Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, c'est le 16 avril que QS va recevoir de la grande visite de la France Jean-Luc Mélenchon lui-même du parti La France Insoumise, qui appartient à la gauche de la gauche de la gauche. Là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, ce mariage-là? Quand tu m'as envoyé par courriel l'affiche de la réunion où on voit côte à côte Ruba Gazal et Jean-Luc Mélenchon, j'ai spontanément éclaté de rire. Puis après ça, je me suis dit, Facal, pourquoi tu ris? C'est pas drôle, pantoute. Non, écoute, essentiellement, Richard, tu connais le dicton, hein? Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Ben oui. Alors, effectivement, le Québec solidaire et le parti de Jean-Luc Mélenchon ont beaucoup en commun. C'est une extrême gauche, si tu veux, plus intéressée par la pureté idéologique que par le vrai progrès. Et c'est drôle, dans leur affiche, c'est écrit les droites. Effectivement, ils sont obsédés non pas par la droite, mais par les droites, car bien sûr, tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont à droite. Donc, ça fait ben du monde. Oui, c'est écrit, Alors, il faut battre les droites. C'est que droites. Mélenchon, il y a une odeur un peu nauséabonde autour de sa personne parce qu'il a tenu des propos que lui dit anti-sioniste, mais qui semble antisémite carrément, là. Richard, QS, tiens, je prends ta balle au bon. QS n'a pas peur de s'afficher avec un homme et un parti qui traînent beaucoup de casseroles. Une députée de la France insoumise a refusé de qualifier le Hamas de terroriste. Une autre l'a qualifié de mouvement de résistance. Un autre député doit présentement gérer une plainte pour apologie du terrorisme. Alors effectivement, ce sont de bien drôles de fréquentation, mais d'une certaine façon, je te dirais que ça confirme un peu la vraie nature de QS. Et par ailleurs, je pense que ce que vit en ce moment QS illustre une réaction fréquente en politique qui est que quand ça va mal pour toi, au lieu de faire un examen de conscience, ben, tu te braques, tu te durcis, tu te radicalises et tu es seul au monde à avoir raison. Bon, par ailleurs, écoute, ce sont des partis qui, idéologiquement, ont effectivement beaucoup en commun. Ce sont des partis d'un anticapitalisme radical et d'un multiculturalisme assumé, musclé, qui tourne dos à la laïcité ou qui s'en réclame, mais la vide de son contenu. C'est-à-dire qu'on se dit laïque, mais on est pour la liberté totale en matière de, par exemple, signes religieux. Et je rappelle à cet égard que QS a fait une volte-face à 180 degrés là-dessus, puisqu'il y a quelques années, c'était un parti qui était pour une interdiction ciblée des signes religieux. Alors, tu vois, finalement, ça ne m'étonne pas, cette convergence. Finalement, le naturel s'affiche carrément. Ben c'est ça, et ça montre que la gauche pragmatique dont rêvait Gabriel Nadeau-Dubois, il voulait prendre un virage pragmatique à QS, ça n'a pas fonctionné, ils l'ont sacré dehors, puis là, maintenant, ils sont dans l'idéologie totale. Richard, encore une fois, peut-être que certains auditeurs vont se dire, bon, ça y est, Facal et Martineau cassent leur sucre habituel sur le dos de QS. Ben non, je pense que ça vient de la bouche du cheval. Regarde ce qu'a dit Ruba Gazal récemment. QS doit maintenant retrouver son étoile polaire. Hein? L'étoile polaire, la vérité. Parlant justement d'étoiles polaires, tu vas voir, ça va les conduire vers le pôle Nord, donc vers la glaciation politique totale. Tu sais, Émilie Lessard-Terrien, elle disait, je cite,
une posture, celle de Nadeau-Dubois, qui a lissé tout ce qui aurait pu retrousser, qui a troqué l'organique pour le contrôle, le mouvement pour le calcul, la vision pour la prudence. Et elle ajoute, QS a besoin de moins de chemises repassées et plus de tripes sur la table. C'est très joliment dit. C'est très joliment dit, ça a le mérite de la franchise, mais ça montre où on loge dorénavant. Catherine Dorion, elle aussi, qui nous prouve à tous les jours qu'il est possible d'être punk et prima donna en même temps. Elle a pris 300 pages pour blaster le pragmatisme de Gabriel Nadeau-Dubois. Alors voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Y a-tu quelqu'un qui va sérieusement nier que QS est un parti extrémiste? Voilà. Il semble que si j'étais chef d'un parti de droite, là, carrément à droite, je me montrerais pas à côté de Donald Trump parce que c'est pas le genre d'ami que tu veux avoir. Il me semble que la gauche de QS aurait dû se garder une petite gêne. Et si c'est M. Mélenchon qui les a appelés, lui dire merci, mais non merci. Mais oui, ben oui. Oh, en passant, Richard, as-tu remarqué comment les médias notamment français, mais pas seulement français, comment les médias, quand ils parlent du ralliement national, donc le parti de Marine Le Pen, ils utilisent toujours l'étiquette extrême droite. Mais quand on parle de la France insoumise de M. Mélenchon, là, on dit plutôt la gauche radicale. Autrement dit, il y aurait une extrême droite, mais il n'y aurait pas d'extrême gauche. Ah ben, et puis, tu sais, autre chose aussi qui me frappe, c'est que ces fréquentations QS-Mélenchon et plus largement la nouvelle orientation post-Nadeau-Dubois que prend Québec solidaire montrent bien aussi l'imposture monumentale du prétendu souverainisme de QS. Ils n'en ont que pour le combat contre les droites et la souveraineté du Québec. C'est leur 357e item après l'anticapitalisme, le compostage et les toilettes non genrées. Écoute, dans ton auto, j'imagine que tu as 2 rétroviseurs, un rétroviseur à droite et un rétroviseur à gauche. J'ai l'impression que notre société et certains médias n'ont qu'un rétroviseur à droite. Ils voient la bébite, le T-Rex qui court derrière eux de droite, mais ils ne voient pas le T-Rex qui court de la gauche. Là, soudainement, ils ne le voient pas. Richard, on pourrait dire, c'est peut-être moins massif, il y aurait peut-être davantage de nuances à faire, mais on pourrait dire d'une bonne partie des médias ce que toi et moi disons du monde universitaire, c'est-à dire que c'est un monde qui penche lourdement à gauche en raison, du profil type des travailleurs dans les médias, de leur relative jeunesse, etc. Et très franchement, Richard, quand je vois aller QS, je peux pas m'empêcher de repenser avec effroi à tous ces gens qui, jusqu'à tout récemment, nous parlaient de la nécessaire fusion entre QS et le Parti québécois ou du nécessaire rapprochement entre ces deux partis. Richard, pour le PQ, se rapprocher de QS, aussi bien se tirer une balle dans la tête, tu vois. Oui. Si tu lis le dernier numéro de cette excellente revue qu'est l'Action nationale, il y a un article d'un auteur dont le nom m'échappe qui dit « Non, on nous présente souvent QS et le PQ parce qu'ils seraient souverainistes comme des frères ennemis. Non, c'est pas des frères ennemis, c'est des ennemis tout simplement. QS ne veut que la mort du PQ. C'est tout. Alors, à bon entendeur, salut. En terminant, J'espère Mélenchon... que Paul Saint-Pierre Plamondon comprendra qu'il ne faut pas toucher à une épaule de 1000 pieds aux gens de QS. Tout à fait. Et en terminant, Mélenchon, quand il va venir à Montréal, plein de médias vont vouloir le recevoir, alors que si c'était l'équivalent, mais à droite, avec des propos antisémites, mais de droite, écoute, cette personne-là se paierait pour avoir un micro. Tu sais. Vraiment,
Toi, Richard, vous, la gang à Cube, ça vous tente-tu d'essayer d'interviewer Mélenchon? Mettons que vous l'invitez chez vous. Je serais curieux de connaître sa réponse. OK. OK, mais ça te tenterait-tu, toi, de faire un débat avec Mélenchon? Mon S'il Dieu, vient, écoute. lui au micro de gauche, toi au micro de droite. Ben pourquoi pas? Écoute, Bon. je pense pas que ce grand personnage va s'abaisser à débattre avec moi. D'ailleurs, tu sais, Richard, pour débattre, il faut qu'il y ait minimalement des passerelles communes. Je crois que nous n'habitons pas la même planète, tout simplement. OK. Enfin. Les Mélenchons sont de Mars et les Facales de Vénus. Merci beaucoup. À demain. Salut. Salut, au revoir, porte-toi bien.